baisser? Oui, s'il vous plaît. Comme je voulais faire un petit direct. Du coup, si ce sort dans mon direct, ils me demanderont les droits d'auteur. Comment vous allez? Les danseuses de Facebook, ils vont bien, ils dansent bien, en attendant que les gens cotisent dans leur litchi. Donc les gens sont dehors pour chercher comment ils vont gagner leur vie. Vous êtes sur Facebook en train de danser, en attendant que les enfants des fous, ils viennent mettre l'argent dans votre cagnotte. Vous êtes bien nés, hein? Vous êtes bien nés. Pendant que les gens sont en train de travailler, chercher comment ils vont améliorer leur vie, vous passez les journées à danser sur Internet, en attendant que les enfants des bêtes, en attendant que les enfants des bêtes cotisent pour vous donner. Ne sortez pas pour aller chercher votre vie. Hein. Attendez toujours sur Facebook. Ne sortez pas pour aller chercher votre vie. Le rêve est permis. Nino dit que quand le rêve est brutal, que quand le rêve est intense, le réveil sera brutal. Voilà. Ça dit quand tu rêves très fort là, ton réveil là, il va être catastrophique. Ok. Les gens se battent petit à petit, mollo mollo, pour construire leur vie, pour réaliser leurs projets. Pas à pas, pas à pas. Tu commences aujourd'hui un peu, tu fais un peu, tu fais ton petit ménage, tu gagnes un peu d'argent pendant que tu dépenses 10 euros, tu mets 5 euros de côté pour réaliser les grands projets. Mais non, vous voulez réaliser des gros projets dans les poches des gens. Les gros projets dans les poches des gens. Là, je vais à un rendez-vous d'affaires. Un rendez-vous de vraies affaires. Oui. Je vais à un rendez-vous. Là, je vais à un rendez-vous d'affaires. Quelle connexion ici? La connexion sur l'endroit s'y fait tout comme ça. La vie, c'est mollo mollo. Tu ne cours pas. On marche. L'enfant n'a pas couru. L'enfant n'a pas commencé à courir d'un seul jour. Non. L'enfant a commencé à se bouger. Après, il a commencé à ramper. Si ça se coupe, c'est normal. Il traverse les tunnels de la défense. L'enfant a d'abord, il s'est d'abord déplacé. Après, il a rampé. Après, il s'est levé, il a tenu les trucs pour se déplacer. Et par la suite, il a marché. Vous voulez vous lever là où vous êtes assise là, vous marchez directement. Vous pensez que c'est ça la vie? Ma chérie, et nous comme ça, qui peut nous manquer le respect? Que ça a commencé comment? On n'attend rien de personne. On sait se lever, on va chercher. Et on rêve grand. C'est-à-dire quand on rêve grand comme moi-ci, on se donne les moyens de réaliser ses rêves. Oui, oui, oui. Le rêve est permis. Hein. Et c'est d'ailleurs très important de rêver. Il est très, très, très important de rêver. Mais il faut aussi se donner les moyens de réaliser son rêve. Il faut se donner les moyens de réaliser son rêve. C'est pas tu te couches, tu rêves. Mon frère, qui n'a pas encore rêvé mon frère, tu n'as pas encore rêvé que tu as gagné l'euro million. Mais tu imagines ta vie dans ce rêve-là. Mais c'est une tuerie. Moi, j'étais dessus. J'étais dans les îles Bahamas. Quand je me suis réveillée, mon Dieu, j'ai dit pourquoi je me suis réveillée. C'est-à-dire que je voulais que mon rêve dure éternellement. J'étais dans un rêve où j'ai gagné combien de millions d'euros. Je suis allé au Cameroun, c'est-à-dire que j'ai construit les plus grands hôtels au standing européen. J'ai créé des orphelinats partout au Cameroun. J'ai créé des associations dans tous les hôpitaux au Cameroun. Je profitais. Mes enfants n'allaient pas à l'école. On se déplaçait avec les professeurs qui enseignaient mes enfants. Dans des jets privés partout dans les îles Bahamas. Quand je me suis réveillée, oh,
J'ai regretté pourquoi je me suis réveillée. J'ai même forcé de me réendormir, c'est-à-dire de continuer à être dans ce rêve. Mais ce n'était pas possible. Je me suis dit, waouh, si ça coupe, c'est normal. Je suis dans les tunnels, ils travaillent. J'étais dans un rêve. Mais tu ne peux pas continuer à vivre dans des rêves éternellement. Non. Au bout d'un moment, même si tu ne vas pas avoir la vie de rêve, même si tu ne vas pas continuer d'avoir la vie des rêves, je ne sais pas comment je vais dire, mais essaye quand même. Essaye. C'est petit à petit, petit à petit. Leclerc que vous voyez, la marque Leclerc, c'est quelqu'un qui a commencé à vendre les produits comme une épicerie chez lui à la maison. Il faut souvent lire même les histoires inspirantes. Lisez les histoires inspirantes, des histoires qui peuvent vous inspirer. Hier, je vous ai raconté l'histoire de KFC, qui toquait, qui faisait du porte-à-porte pour vendre hein? Il faisait du porte-à-porte pour vendre du poulet KFC. Il faisait du porte-à-porte. Avant de mourir, il a commencé à quel âge? Comme vous dites qu'il n'y a pas d'âge pour rêver. Il n'y a pas d'âge pour essayer. Il n'y a pas d'âge pour essayer. Hein? Il est mort multimilliardaire. Leclerc, la marque la marque de grande surface là, Leclerc a commencé à vendre, il a fait une épicerie chez lui à la maison. Il a commencé avec une épicerie à la maison. Aujourd'hui, Leclerc, c'est rien que le nom, c'est it is money. Just the name is money. Hein? Là, je vais à un rendez-vous d'affaires. Un vrai rendez-vous d'affaires. J'ai un projet pour l'Afrique. J'ai un projet pour l'Afrique. Je suis tombé sur un investisseur. Je m'avais présenté mon projet à l'investisseur. Où vous voyez toute la classe au rendez-vous. Hein? Regardez. Toute la classe au rendez-vous. J'ai mis toutes les chances de mon côté, l'élégance. Parce qu'il ne faut pas que l'investisseur croit qu'il a affaire à une femme qui a faim. Hein? J'ai mis tout. Eh mon frère, comment tu trouves ta cousine? Hein? L'élégance est au rendez-vous, la classe, sans être vulgaire. Je m'avais présenté mon projet à un investisseur. Ayant déjà ficelé moi-même les bases du projet. Tu vas te que tu veux ouvrir un restaurant de 20 000 € et que les gens cotisent pour te donner l'argent d'ouvrir le restaurant de 20 000 €. Physiquement, je suis crédible tout à la maison, oui. Quand je rentre là, je ne suis pas, j'ai pas faim. Je viens présenter un projet. Donc, s'il investit son argent, ce serait gagnant-gagnant. Parce que l'Afrique, c'est un terrain vierge. L'Afrique, c'est un territoire à conquérir. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Maintenant, c'est quoi? Je vais les présenter, les choses qui peuvent être faites et qui va le faire multiplier son argent et qui va faire gagner aussi de l'emploi en Afrique et plein d'autres choses. Oui, parce que si vous ne savez pas, il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune. Aujourd'hui, ils investissent, ils cherchent où investir leur argent. Ça dit, ils gagnent l'argent en étant chez eux, ils voient leurs actifs se multiplier. L'odeur de ton parfum, je sens jusqu'à Yaoundé. Hein? Il y a les gens comme ça. Il y a des gens qui investissent que dans les startups, qui investissent. Quand tu as un bon projet, bien travaillé, crédible, qui tient la route, il va mettre de l'argent.
Et si Dieu fait grâce que cet investisseur investit dans ce projet, ça va donner beaucoup de travail aux gens en Afrique. Ça va simplifier la vie. Ça va simplifier la vie à beaucoup de mamans. Surtout des mamans en Afrique. Oui, 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 oui. Il faut porter, dites seulement, dans vos prières, dites à Dieu de toucher le cœur de l'investisseur qu'il investit dans le projet de la maman des beaux gosses. Nous allons tous sourire ensemble. Mais croyez-moi que le projet a été travaillé d'abord par un cabinet au niveau du Cameroun. Ça veut dire que, pour vous dire à quel niveau est le projet, j'ai fait un cabinet comment ça s'appelle là? Il y a 2 cabinets qui ont déjà travaillé sur le projet. Il y a un cabinet qui a travaillé dessus au Cameroun. Il y a un cabinet qui a travaillé dessus ici en France. Pour voir la faisabilité. D'expertise, merci, tout fait à la maison, oui. Il y a un cabinet d'expertise qui a travaillé dessus au Cameroun et qui a d'études, voilà, d'études de projet, qui a travaillé dessus au Cameroun et ici. Ici encore, quand le projet est fiable, le cabinet d'expertise travaille, ne demande pas à se faire payer. Mais au Cameroun, pour qu'ils ouvrent ton dossier, il faut que tu payes. Il faut payer parce qu'il y a des études qui nécessitent un financement, un préfinancement. Ce que j'ai fait. Merci Liviane Sorel. Donc quand je vais voir l'investisseur, je vais avec un projet déjà bien ficelé. Merci, oui exactement, un business plan, tout ça. Je vais avec un projet déjà bien ficelé, avec une vision sur le projet. Parce qu'il faut présenter un projet qui soit visible. C'est-à-dire que la personne, rien que les premières pages, il peut déjà avoir la vision du truc. Je ne peux pas me déplacer comme ça, aller m'asseoir, commencer à raconter là, oui, au monsieur, vraiment, je compte faire ceci, mais vraiment, il me faut l'argent, je n'ai pas l'argent. Si vraiment, si tu mets ton argent, on pourra faire ceci. Non, 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 non. Tu parles avec les détails, les preuves, avec des chiffres. Des chiffres. Avec des études faites. On arrive dans combien de temps, monsieur, s'il vous plaît? 10 minutes? Oui, ok, c'est parfait. Vous voyez un peu? Dans la vie, il faut rêver, c'est bien. Merci, c'est gentil, frère. Mais il faut se donner les moyens de réaliser son rêve. Moi, j'ai un destin particulier. La chute, je vous ai tout dit que la chute d'un homme n'est pas la fin de la vie. Lilia Christie, bonjour. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Et chaque personne devrait utiliser ses échecs, devait transformer ses échecs en force. C'est un peu ce que je suis en train de faire. Chaque jour qui passe, je convertis mes échecs en force, en avantage. C'est-à-dire que ce qui était pour moi un échec hier devient une force aujourd'hui. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu veux réaliser un projet. Est-ce que vous connaissez même le mauvais agent? Il y a une partie même qu'on a oubliée. Est-ce que vous savez que quelqu'un, vous pouvez venir, vous-même qui mettez les litchis
qui demandaient à cotiser pour vous là, vous n'avez pas peur. Hein? Je vous jure, vous n'avez pas peur. Parce que quelqu'un qui sait que le mal existe, tu peux mettre un litchi comme ça, on te donne un argent, un mauvais argent. Vous ne connaissez pas le mauvais argent en Afrique. Si nous on a été élevés, nos parents nous apprenaient qu'il existait, qu'on pouvait te donner un mauvais argent. Donc vous n'avez pas peur du mauvais argent. Comment tu veux réaliser ton projet? Tu veux que les gens cotisent pour que tu réalises ton projet. On peut te mettre même un 10 € dans la cagnotte. Le 10 € qui va, c'est-à-dire que qui va te ruiner même le peu que tu n'avais pas. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Dans la vie, il faut faire très attention. Le mal est présent. Le mal nous accompagne au quotidien. Avant, il fallait aller en brousse pour chercher les marabouts. Vous voyez vous-même comment les marabouts viennent vous tacler sur Facebook. Ça ne vous dit plus rien. Ça ne vous dit rien. Tout évolue avec son temps. Tout évolue avec son temps. Tu peux venir mettre le litigo cotisé pour me donner ma vie. On te met le mauvais argent dedans. Tu prends l'argent là, tu ne fais rien. Même ta part, la preuve en est. Même le peu que tu avais. Le mauvais argent là vient absorber même le peu que tu avais. Ma grand-mère disait souvent que accroche ton sac où ta main peut décrocher. Donc, fais les projets avec les moyens, avec ta part d'argent, avec l'argent que, tout ça dit que, fais les projets qui correspondent fais les projets qui correspondent à tes moyens. Comment vous trouvez mon make-up? Comment vous trouvez? Quelqu'un peut me dire comment il trouve mon make-up? How did I look? Liviane Sorel, aucun souci. Maman, ce n'est pas seulement Vinicius qui va aller faire son test d'ADN. Vous ne voyez pas qu'elle ressemble à une américaine? Vraiment. Est-ce que ce n'est pas normal que j'aille faire mon test d'ADN pour connaître mes origines? Il y a Jannick ensuite qui dit make-up léger, simple, efficace. Oui, 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 maman. Non, 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 non. Moi, vous savez, la classe, c'est tous ceux qui connaissent la définition de la classe, ils savent ce que signifie être classe. Voilà. Petite robe. Cette robe, je l'ai achetée, je crois, à Monoprix. Hein. Petite robe soie, en soie. J'ai acheté ça à Monoprix. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans. 2 ans peut-être. Non, ma veste quand même, c'est une belle veste de chez des Couples. Ma botte, c'est une botte de chez Kazadi. Voilà. Donc, ces fardes manquent un peu de couleur, oui. On est en hiver. La couleur de quoi en hiver? Serge Ngambé. C'est la couleur de quoi en plein hiver? Déjà que j'ai une robe assez colorée pour le temps. Je ne vois pas pourquoi. Ça, c'est un make-up bonne mine. On se maquille light pour avoir bonne mine. Si je mettais les yeux bleus ou verts, ça donnerait quoi? Vous aimez ma coupe, non? Voilà, moi j'ai préféré faire une coupe bouclée. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire une coupe bouclée. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de sauna en ce moment. Et je transpire. Tu sais, tu transpires dans les cheveux. Tu transpires dans les cheveux. Et moi, quand je me lave, je lave. C'est pour ça que ce qui me convient, la coupe qui me convient en ce moment, c'est des bouclés comme ça.
Comme ça, je peux laver après mon sauna et après, ça prend sa forme tout seul. Fin à paupières trop nude. Je te propose un service make-up. Maman, que je pars où jusqu'à ce que je vais prendre un service make-up grammaire. Adigo make-up for go for Usai. Moi, j'ai mon bon fond de teint. J'ai quelques rouges à lèvres que je varie. Je vais prendre un service make-up que je pars où, ma soeur. Faut proposer le service make-up à ma faux. Elle qui va tout le temps dans les événements, oui, parce qu'elle organise. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de service de make-up. I don't need. I go anywhere. Et simple. J'aime la simplicité. Maman, quand tu as un beau teint, maman, petit soleil comme ça. Regardez l'adjacence. Waouh, moi, je vais faire la capture. Petit soleil qui frappe un peu sur toi comme ça. Bon. Regardez, je suis allé faire un remplissage. Il n'a pas enlevé. Maman, le gars congolais, j'ai trouvé le gars l'a fait des ongles. Hier, il a seulement enlevé, il a tout gratté, il a fait le remplissage. Mes ongles étaient bien sans abîmer. Donc, franchement, le gars là, je meurs avec lui. J'ai fait un petit rouge provocateur comme ça. Bon, je voulais vous montrer mon outfit. Debout, je suis presque arrivée à mon rendez-vous. Bon. Je vous laisse. À très bientôt.